voulez-vous nous expliquer un peu comment, de la façon como vous avez fait pour y comprendre vraiment les problèmes qu'il y a dans le Salvador dans ce moment-là? Actuellement, je vous dirais au Salvador, vous avez deux grandes gangs de rue. Vous avez la Mara Salvatrucha, la MS-13 et vous avez la 18. Deux grosses gangs qui se partagent le Salvador, une grande partie du territoire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que chaque gang a son barrios. Et parfois, les barrios sont très collés l'un à l'autre. Donc, il y a des jeunes, quand ils veulent rentrer chez eux à la maison, ils sont parfois obligés de passer dans le territoire d'un ennemi. Ou parfois, il n'est même pas membre de la 18, mais il habite dans le barrios de la 18. Donc, on le considère un peu comme un 18. Et il se retrouve à devoir passer dans un territoire de la MS-13, la Mara Salvatrucha, et il peut se faire tuer n'importe quand. Donc, les meurtres reliés aux deux gangs sont énormes au Salvador. Et vous savez, historiquement, il y a eu aussi des massacres qui ont été faits dans des autobus. Je pense que je n'ai même pas besoin de parler de ça. Tous les jours, vous avez des meurtres à cause de ces gens-là, à cause de ces pandilleros. Le Salvador, antérieurement, je vous dirais, il y a eu des erreurs qui ont été commises. La mano dura n'a pas été très efficace. La super mano dura n'est pas efficace. Malheureusement, pour pouvoir lutter contre les pandilleros, il faut faire un équilibre entre la prévention, la lutte à la pauvreté et la répression. Il faut faire un équilibre. S'il y a trop de répression et pas assez de programmes sociaux pour donner à manger aux gens, les gens vont faire comme ils peuvent pour vivre. Et ça, c'est dans tout. Dans le monde entier, c'est pareil au Canada, c'est pareil aux États-Unis, c'est pareil partout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les maras ont énormément de pouvoir d'attraction des jeunes. Ils utilisent la peur, la violence, ils utilisent, si vous voulez, le sentiment d'appartenance à une famille. Pour eux, c'est la famille. On est tous la famille. Parfois, il y a dans des cliques, il y a des gens de la même famille. Le papa est dedans, la maman est dedans. Donc, les enfants vont être dedans. Pero igualmente quiero agregarles que este va a ser una nota muy especial que se le pide a la población completa y al gobierno de El Salvador que tome nota. Gracias. Y reportó desde Montreal, Canadá, camarógrafo Jonathan Ramos y su servidor Mario Ramos.